Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de deux protocoles qui sont TCP et UDP. On va aussi parler de la notion de numéro de port. Avant ça, on va essayer de parler du modèle OSI, plus particulièrement de la couche transport. On sait que la couche transport gère la communication entre les applications qui se trouvent dans les deux machines qui veulent se communiquer. La couche transport établit une communication logique entre les applications utilisées par les deux machines qui veulent se communiquer. On sait que lorsque machines A et B veulent se communiquer, c'est par le biais d'une application que cette communication s'effectue. Comme vous le voyez sur la figure, par exemple, si l'application utilisée par la machine est l'application web, par exemple, si la machine A veut en quelque sorte consulter une page web au niveau du serveur qui se trouve de l'autre côté, la machine doit utiliser l'application web. La machine A doit utiliser l'application web, de même que la machine B aussi doit utiliser cette même application. Maintenant, la communication au niveau de la couche transport se fait avec le choix des deux protocoles qu'on veut étudier, le protocole TCP et le protocole UDP. L'application donc a le choix entre les deux protocoles TCP et UDP. Comme vous le voyez sur l'écran ici, le protocole TCP est utilisé pour une communication fiable, c'est-à-dire la délivrance des données est garantie. Tandis que le protocole UDP est utilisé pour avoir une communication qui n'est pas du tout fiable, c'est-à-dire la délivrance des données n'est pas garantie. L'utilisation de TCP ou UDP dépend de la sensibilité des informations qu'on veut transmettre. Donc, je ne vais pas dire que TCP est mieux que UDP, mais vous allez vous poser la question, pourquoi UDP est une communication non fiable? Ou bien pourquoi on utilise UDP? Puisqu'on sait que il est préférable d'avoir une communication fiable que d'avoir une communication non fiable. Mais ici, pour vous expliquer mieux ça, c'est que il y a des applications qui ont besoin de TCP pour fonctionner, pour en quelque sorte transmettre les données de façon correcte. Tandis qu'il y a des applications qui n'ont pas besoin du tout de TCP, ils peuvent se contenter de UDP et en quelque sorte avoir une communication, une transmission des données qui se fera de manière correcte. Maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, par exemple, l'application web utilise TCP parce que l'application web a besoin d'une communication fiable. Par exemple, si quelques données sont perdues au niveau de la transmission, on peut dire que la page web ne va pas s'afficher correctement. Et puis ça sera illisible au niveau de la machine de l'utilisateur. Tandis que avec UDP, il y a des applications, par exemple la transmission des données d'un son ou bien d'une vidéo peut se faire avec le protocole UDP parce que la perte de quelques données ne va pas impacter sur en quelque sorte la vidéo ou bien le son. Donc il faut mettre en tête que il y a des applications qui utilisent TCP et puis il y a des applications qui utilisent UDP. Ça dépend. Par exemple, et puis aussi il y a un problème, c'est pas un problème avec TCP, mais TCP prend beaucoup plus au niveau de la bande passante que UDP. Parce que UDP, lui, il ne fait que transmettre les données sans garantir la délivrance de ces données. Tandis que TCP a beaucoup plus de travail à faire que UDP, parce que TCP doit en quelque sorte garantir la délivrance des données. Donc au niveau de la bande passante, si vous utilisez TCP,
vous utilisez beaucoup plus de bandes passantes que si vous utilisez UDP. Ça, il faut mettre ça aussi en tête. Donc, c'est ça. Mettez en tête qu'il y a des applications qui utilisent TCP et il y a des applications qui utilisent UDP. Donc, on sait qu'au niveau de la couche transport, au niveau de la couche transport, il y a ce qu'on appelle... on sait que la couche transport établit une communication logique entre les applications. Mais maintenant, pour que ces applications, pour qu'une machine, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un ordinateur que vous utilisez, pour que cette machine-là puisse, en quelque sorte, utiliser l'application au niveau d'un réseau, cette application doit posséder une adresse. Et cette adresse, c'est ce qu'on appelle le numéro de port. Donc, chaque application qui se trouve au niveau d'une machine et puis qui doit se communiquer au niveau d'un réseau doit posséder une adresse qu'on appelle numéro de port. Et puis ces numéros de port varient de 0 jusqu'à 65 635 parce que c'est un chiffre qui est codé sur 16 bits. Donc grosso modo, mettez en tête que c'est ça le numéro du port. C'est quelque chose qui nous permet d'identifier l'application au niveau d'une machine. Et puis quand je parle de l'application, je parle de l'application réseau. Par exemple, une application qu'on veut utiliser dans un réseau donné. Donc, grosso modo, si on va un peu en arrière au niveau de la communication d'une machine A vers une machine B, au niveau d'un réseau, on sait qu'en premier lieu, la machine doit posséder ce qu'on appelle une adresse MAC. Après ça, la machine doit aussi posséder une adresse IP. Et puis, on n'avait pas parlé de port parce qu'on n'était pas... J'ai réservé ça pour cette vidéo. La machine aussi, je ne parle pas de la machine en tant que telle, mais l'application que la machine va utiliser aussi a besoin d'une adresse qu'on appelle le numéro de port. Donc, grosso modo, il faut mettre ça en tête. Donc le numéro de port donc, se situe au niveau de la couche transport du modèle OSI. L'adresse IP, on sait que ça se trouve au niveau de la couche 3, cela veut dire couche réseau du modèle OSI, tandis que l'adresse MAC se trouve au niveau de la couche 2, qui s'appelle la couche liaison du modèle OSI. Maintenant, on a besoin de tous ces éléments-là pour que la communication puisse avoir lieu. Et puis, pour vous montrer ça, comment le numéro de port ça fonctionne au niveau d'un réseau, on va essayer d'aller rapidement sur Cisco Packet Tracer que j'ai ici là ouvert. J'ai un schéma là que j'ai déjà configuré au niveau, un petit réseau là que j'ai déjà fait la configuration et tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de, vous voyez la machine là que vous voyez qui s'appelle PC0. C'est un ordinateur simple. Il y a un serveur qui est sur le switch 0, cela veut dire serveur 1. Et puis il y a un serveur qui est sur le côté droit, qu'on appelle le serveur 0. Lui, parce que qu'est-ce que je vais faire là? Je vais essayer d'utiliser deux applications. Première application que je vais utiliser là, c'est l'application de DHCP, cela veut dire le protocole DHCP. On va en quelque sorte demander à la machine, dire à la machine d'aller demander une adresse IP au niveau du serveur 1 qui se trouve sur le côté gauche. Une fois que la machine obtient son adresse IP à partir de l'application DHCP, maintenant on va demander à la machine d'aller en quelque sorte demander une page web au niveau du serveur qui se trouve au niveau du côté droit. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller rapidement sur simulation mode ici là. Sur simulation mode, je vais essayer de demander, je vais aller sur la configuration IP de cette machine. Je vais lui dire DHCP, cela veut dire d'aller demander un DHCP, une adresse IP au niveau du DHCP serveur. Voilà, maintenant une fois qu'on fait ça là, vous voyez que le paquet est parti. C'est pour en quelque sorte demander le paquet de DHCP. Vous voyez, ça vient au niveau du serveur ici, ça vient au niveau du switch. Le switch va l'envoyer, puisque c'est un broadcast là, c'est un message de diffusion. Ça va aller sur le... Mais le gars qui répond seulement, c'est le DHCP serveur. On va essayer d'ouvrir ici là pour essayer de voir. Et puis on va essayer d'ouvrir le paquet. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est la couche transport. C'est la couche transport qui nous intéresse. Donc on va aller essayer ici pour venir ici là. Et puis l'application. On sait que ça, c'est l'application DHCP. Et ça, c'est le protocole qui est utilisé. Donc on sait que DHCP utilise le protocole UDP.
Et puis on sait que la machine, cette machine-là, PC0, doit posséder aussi ce qu'on appelle numéro de port. Cela veut dire que ce sera la source. Et comme vous le voyez ici, c'est SRC là, cela veut dire source port en anglais. Et puis destination port là, c'est le numéro de port utilisé par le serveur. Donc on voit qu'ici le source port là, c'est 68. Et puis le port de destination, c'est 67. Vous voyez, comme je vous l'ai montré ici là, que les numéros ça varie de 0 jusqu'à 600, de 0 jusqu'à 65 635. Donc grosso modo c'est ça. Maintenant c'est ça qui nous permet de dire à la machine quand ça vient au serveur que lui, quand ils voient le source de port là, ils savent que cette machine là utilise l'application DHCP pour en quelque sorte obtenir une adresse IP. De lui dire d'aller consulter en quelque sorte, d'aller consulter le serveur là. Par exemple, d'aller lui demander une page web. Parce qu'on sait que ça là c'est un serveur web. On va demander à cette machine là d'aller consulter le serveur web. Je vais essayer de tourner sur simulation mode. Et puis on va essayer d'aller rapidement sur le navigateur ici là. 192.168.1, non, .2. Le serveur, son adresse, c'est .2.100. On va lancer ça rapidement. Voilà, le paquet est en train de partir. Je pense que c'est un paquet web. Essayons d'ouvrir ça là pour voir. Vous voyez que c'est un paquet web. Et puis essayons de voir la couche transport, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez le source port là, avec cette machine là, c'est 1025. Destination port, c'est 80. Voilà. Ça c'est c'est l'adresse destination port pour l'application au niveau de ce serveur. Par exemple, le serveur, on sait que ces deux machines là vont utiliser la même application. Ils vont utiliser l'application web. Mais chacun va choisir une adresse port. Pour le PC là, il choisit de manière automatique l'adresse port. Tandis que pour le serveur, on sait que les applications là, les plus connues, ils ont des adresses IP. Par exemple, pour le cas de web, son adresse IP, son numéro de port, c'est en quelque sorte 80. Si vous voulez, vous pouvez faire des recherches au niveau du net ou bien quelque chose là. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qu'on appelle les well-known ports. Par exemple, en anglais, on appelle ça well-known ports. Ce sont des ports qui sont réservés à ces applications qui sont plus connues. Par exemple, l'application web, l'application de la messagerie et ces applications comme ça là. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voyez, maintenant, on va essayer de fermer ça là et puis voir le paquet, ça va aller au niveau du serveur, ça va revenir. Jusqu'à ce que le Michel là reçoit en quelque sorte la page. Ouais, le gars le Michel a reçu la page web. Vous voyez, c'est ici. On a en quelque sorte reçu la page web. Et puis vous voyez, c'est écrit bienvenue sur Cisco Packet Tracer et tout ça là. C'est moi qui ai fait la modification. Mais notez que grosso modo, c'est ça. Le numéro de port, c'est un numéro qui est très utile. Sans le numéro de port, la communication ne peut pas avoir lieu.